What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. Votre boy le podcast. What up, y'all? C'est votre boy J7. Vous savez déjà, dans le rap game, tout le monde veut savoir, il est où le beef? C'est qui contre qui, le beef? Qu'est-ce qui se passe avec le beef à Montréal? Mais le seul beef qu'il faut checker, c'est ici. Boucherie Le Classico, 33-34, Jean Talon Est. They got everything you need. Tu veux ton steak pour ton barbecue? Tu veux de la viande pour ton ragoût? Yo, il y a même des sandwichs smoke meat. Smoke meat halal garanti? Damn, it's going down, man. Boucherie Le Classico, come check them out. So, on est de retour pour un nouvel épisode. Yes, sir. Vous savez déjà comment ça se passe. On est en direct du Hidden Showroom. So, si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, composez le 514-802-2222 et prenez votre rendez-vous. Holla at my boy Lunettes, man. You know the motto. Everything you see is for sale. Et bien sûr, vous voyez nos yeux, vous voyez l'ambiance, vous savez déjà comment ça se passe. Big shout out à la famille de Smoke Signals, Kanisatake. Oui, big shout out Smoke Signals. You know they got us right every week. Shout out to the day ones. Yes, sir. Hey. Lover, you good? I'm good, bro. Yes, sir, yes, sir. Vous savez déjà qu'est-ce qu'on fait, man. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe à chaque semaine ici au podcast, man. Only big guests, bro. Toujours. Cette semaine, on a un jeune artiste qui commence à vraiment faire son buzz dans la ville. QC is in the place. C'est un maître de la mélodie. Dis-leur. Certains diraient que c'est comme le New Hope de Joyride Records. OK. Il vient de drop un EP. Tell them. Tout vient d'en haut. Et il est ici chillé avec nous au podcast. Je parle du seul et unique Lova dans la maison. What up? Hey. Yo, vous êtes trop forts, les boys. On Yo, bro, essaye, bienvenue, man. Bienvenue à l'émission. Merci. Ça fait plaisir de te recevoir, man. Tu sais, ça fait quand même... T'es signé, je pense, depuis 2020 avec Joyride. Exact. Ça fait 3 ans. On est en 2023. Tu viens de drop le projet. C'est quoi la différence entre Lova 2020 Lova aujourd'hui? La confiance, je te dirais, bro, tu sais, ultimement, dans ma musique, c'est sûr que j'évolue, mais mon processus créatif est still pretty much the same. OK. Les gars avec qui je travaille aussi, mais c'est vraiment au niveau de mon identité artistique qui est vraiment bien assise. Maintenant, tu sais, au début, je devais tester des trucs, voir qu'est-ce que j'aime comme image, comme branding and shit. Mais là, maintenant, je sais ce que j'aime. C'est ça la différence. OK. Et ce que j'aime pas aussi. 100%. Yeah. Puis là, le projet il est out. Tout vient d'en haut. Pourquoi ce titre-là? C'est un titre qu'on a décidé dernière minute au Mexique dans la piscine. Là. OK. Mais ça reflète un feeling général, je te dirais. Tu sais, des fois, justement, ça fait 3 ans que j'ai commencé à release des trucs, puis time flies, puis en même temps, ça feel comme so much happening, puis des fois, j'ai l'impression que c'est ça, que ça fait juste unfold devant moi, puis toute ma vie, je suis juste là, au bon moment, au bon endroit, and shit. Nice. So, yeah, c'est comme une façon humble de remercier la vie pour tout ce qui se passe. No doubt. Yeah. Puis là, le projet, t'as quand même sorti, je pense, 4-5 singles. C'était pas tous des clips, mais Ouais. avant que le projet drop. C'est-tu toi qui décides les singles, les clips, des choses comme ça? Ouais, c'est sûr, on discute, moi puis Lowe's. Shout out. Of course. Mais ouais, c'est pretty much moi qui décide comment ça unfold. Puis même que quand j'ai sorti le premier single de ce projet-là, qui était Murciélago, Track. je savais pas encore qu'on s'enlignait sur un EP. T'sais. One of my favorite joints, en Oh, passant. I respect. just had to throw that Yeah. out there, man. Yo, le solo track. de Git, c'est PO. PO est dans le building, tout le Oh, monde. OK, c'est toi qui as Yeah, fait le yeah. solo de guide dedans? Oh, shit. Sur un coin de OK. table. Bro. OK. Là, on lui envoie des tracks, puis ils deviennent magiques. Puis là, c'est là on l'entend à la fin, il y a un solo de Git, tu vois. OK, puis ça, c'est quelque chose qui est même pas planifié. Comme toi, Pas tu lui envoies la forcément. track, puis lui... Je pense qu'on avait mentionné parce que dans le refrain, je dis je ride en solo comme une Les Paul. OK, Les ouais. Paul, c'est une Git. Yeah. On filait que ça se prêtait bien, puis PO a dead ça. OK, I like that. Yeah. T'as-tu fait ça avec une Les Paul? Ah, OK, c'est pas. OK, c'est bon. Une BC Rich. Ah, j'y connais pas. Ça, c'est du geek talk de guitariste. Tu sais, on parle des clips, on parle du projet. On peut pas mentionner Money Up avec mon boy Impost, big shout out, qui drop un Fireverse again. Bro. Lui, whatever, lui, he doesn't miss. Comment tu te sens, toi, de connecter avec un gars comme Impost, qui est quand même une légende dans la game du rap au Québec? C'est sûr que c'est comme la dualité du truc, c'est que ça feel surreal, tu sais, ça feel comme... J'ai des moments, je suis comme, yo, how the fuck je suis rendu avec Impost sur un track? C'est-tu un artiste que tu as écouté? Yeah, quand même, ben... C'est sûr que Mozion, c'est assez vieux pour que... Tu sais, c'était un peu avant mon temps, avant que je sois assez conscient de tout ça, mais
j'ai redécouvert ça plus tard, mais aussi depuis son comeback, en tout cas, sans que je le connaisse personnellement, je le suivais depuis qu'il a drop Daisy. J'étais comme, oh shit, il est back for real, puis j'étais down avec son truc. Mais c'est ça, puis d'un autre côté, ça file aussi comme, pas meant to be, mais genre, yeah, of course, je suis rendu là, bro, puis je me sens digne de ça. Mais ce qui est dope, bro, c'est que c'est pas juste comme un artiste que je suis allé chercher pour faire un feat. Puis qu'on a fait ça vite fait. Tu dis connecter avec un gars comme Impost, mais on a vraiment connecté. Il y a vraiment une relation. On a cliqué vite, puis il y a une relation qui s'est instaurée. Puis now, je peux dire sans faute que c'est mon bro for life. Man. C'est dope, ça. Comment s'est faite la connexion? Comment ça a débuté? La première fois qu'on s'est vu, c'était à Québec, au after party du show de Loud au FEC. Pas l'été dernier, l'autre d'avant. Pas le huge one, celui en mode confinement. Là. Il avait fait un show. Oh, ok, ouais. Puis après ça, il y avait un genre d'after party à Québec. Puis l'os m'avait dit de pull up. J'étais allé là solo. Puis déjà, un poste s'était montré très chaleureux envers moi. J'avais pull up, il m'avait prop. On avait mangé des huîtres, un peu de champagne ensemble, puis tout. C'est là que j'ai mis aussi Mike Zop puis plein de boys du label que j'avais pas encore connus. Yeah. Dope. Non, mais c'est dope. Impost, il show toujours. Il donne de la force à beaucoup de monde sur la scène. C'est dope de voir un OG faire des OG things. Tu sais ce que je veux dire? Bro, ouais. Puis le clip, vous l'avez tourné... c'est où, ouais? Dehors, là. C'était où, ça? Ah, il y a plein de secrets. Non, c'est au Mexique. OK. Dans un petit village. Mais... Shit, ça doit être quand même lit. C'est comme tu dis, d'être en studio avec Impost. Là, t'es rendu en vacances avec lui en train de tourner un clip. Quelques mois après, bro. En plus, on a voyagé ensemble, tout. Mais c'était... l'histoire du truc, c'est ça, le track. On était censé le mettre sur l'album qui va venir éventuellement. OK. Puis là, j'ai envoyé le truc à Loz. Puis c'est Loz qui était comme, bro, trust me, faut mettre ça sur le EP. On rallonge un peu le truc. Faut vraiment clore le EP avec ça. Puis j'étais comme, le track est pretty much done. Il restait juste la prod du mix à faire. On était comme, let's go. Puis là, il me dit, faudrait faire ça telle date. Puis là, moi, je lui dis, telle date, j'allais au Mexique rejoindre PO qui lui passe l'hiver là-bas, généralement, ou ailleurs, bro. Ah, la vie dans l'autre. OK, PO kicking in big, là, OK. Catch him if you can, mais là, je dis à l'autre, bro, je m'en vais rejoindre PO au Mexique. Puis là, c'est là que c'est l'autre qui a fait genre, si tu vas au Mexique, bro, say less. Je fly out Younes, je fly out Impost. On fait un clip pour le truc vite fait, puis c'est ça qui est arrivé. Ah, c'est dope, ça. Yeah. Des fois, c'est comme... T'as peur d'y croire. Des fois, tu te dis, ouais, j'ai single là, on va aller là, au soleil. Mais là, on te l'offre. Ah, t'es comme c'est tout comme ça. Tout vient d'en haut, bro. Exact, bro. C'est le même ça file. Puis, moi, dans le clip, on vous voit en train de set up comme le studio, puis tout, ça. Ouais. Comme, tu sais, c'est quoi? Donne-moi le vibe de pouvoir produire la musique là, dans cet environnement-là. Tu sais, à comparer à ce que tu fais d'habitude. On est au Québec quand même, là, c'est pas la même chose. Ah, c'est incroyable. Déjà, être là-bas, juste chiller là-bas sur le bord de la piscine, on avait une méga caille, là. C'était fou. Puis c'est pas cher. C'est un petit village au Mexique. Puis la maison la plus belle du village, c'est un prix d'une chambre d'hôtel pas nice ici, là. So, la piole était crazy. Fait que juste chiller là, c'était fou. Puis un après-midi, on est arrivé là sans vraiment de plan pour le clip. Pour vrai, Youn, il y avait un peu scout, mais tu sais, à distance. On n'avait pas un scénario ou rien, c'est ça. Le clip, il est très lifestyle. Là. Ouais. So, everyday, on se réveillait, on chillait, on se disait, le soir, autour du repas, on se disait, demain, on pourrait aller là. Puis le setup de musique, c'est juste, les boys étaient là, c'est ça. PO, il y avait John puis Mid aussi, qui sont deux autres boys là, qui étaient là-bas. Puis on a dit, demain, on amène le gear à la maison, puis on se fait des setups. Puis on avait 2 genres de studios. On a passé un après-midi à taponner des trucs. C'est lit, ça. Le vibe, bro. La vue, c'était des palmiers, là, puis l'océan. C'est ça doit être différent. Non? La musique que tu fais doit sonner différente dans cet environnement-là. C'est sûr que tu pleurniches pas sur un beat piano, violon. Là. C'est des happy vibes. Ouais. C'était-tu ta première fois au Mexique? Au Mexique, ouais. J'étais jamais allé, peut-être en escale. J'ai voyagé un peu l'Amérique centrale. OK. En fait, pretty much l'Amérique centrale, mais j'étais jamais allé au Mexique. Mais j'étais un peu habitué au vibe de ces pays-là déjà. Là. OK. Ça vient d'où, Lova? Pourquoi Lova? Je sais pas exactement quand j'ai trouvé ce nom-là, mais j'ai struggle longtemps avec des noms. Là. Mes premiers noms, c'était peu glorieux, mais je me souviens, je cherchais un nom qui était aussi beau à l'audio, mais qu'à l'écrit. Je voulais un truc qui est visuellement appealing, tu sais. Puis il y a un thing en marketing que 4 lettres souvent, genre, tu sais, Nike ou Dior. Je dis pas qu'ils ont choisi ça pour ça, mais 4 lettres, c'est généralement considéré comme appealing à l'œil.
Puis je pensais à Nike. mon shit, yeah. Ah. Ok, ouais. Yeah. So, quand j'ai juste trouvé ce nom-là, j'ai essayé un paquet de trucs, puis je sais pas, le nom visuellement, je l'aimais bien. À l'audio, je l'aimais bien. Le genre de meaning la connotation du mot sonne bien. So, Mais c'est ça, J'ai moi, roll quand with it. Love Us, pour moi, c'est comme Love a Boy. c'est ça. C'est ça que ça veut dire. yeah, un peu, c'est ça. Mais sans être me considérer un player, je pense que c'est plus au niveau j'aime la vie, bro. J'aime j'aime les belles choses, les bonnes choses. Yeah. I respect it. Tu sais, on parlait des clips. T'as drop aussi un clip pour Mew. Ouais. Dope visual, tu sais, avec la caméra qui tourne de Yeah. whole way. Puis je pense que c'est Ziad et le Jumper. Exact. Firework, tu sais. Puis Thanks, bro. je sais que toi, t'as du vidéographe dans toi, là. Comme t'as des skills de vidéographe. Yeah. Ça, j'ai entendu. Ah oui, Dans t'es déjà en train l'univers, de checker you know what I mean? les Yo, là, je te caméras. là. voyais en T'es train de... attentif. Là, je te voyais en train de parler de caméra, tout ça. Fait que, t'as-tu toujours ton input dans tout ce qui est le visuel? De plus en plus, parce que c'est vrai que avant, je réalisais des clips. Là, c'est un peu de côté en ce moment, mais il y a quelques années, avec mon boy Keith, Mhm. on avait une petite boîte ensemble. On réalisait des clips pour du monde à Québec. So, yeah, j'ai l'œil pour ça. J'aime C'était ça. vraiment ton thing, là. Yeah. Ouais, pendant un bout, je travaillais de la musique déjà, mais on a fait des bons trucs, man. Mais au début, still, quand j'ai commencé le projet Lova, vraiment, je laissais carte blanche au réalisateur. Tu sais, j'ai fait des trucs avec 16 Pads, puis la cour des grands masses, c'est ça. Bro, moi, je les laisse aller. Ouais, 100%. Mais récemment, tu vois, on parlait de confiance en mon identité. Plus je sais ce que je veux, plus je feel que yo, je peux co-direct mes vidéos de plus en plus. C'est important, man. Puis Comme Muse, ça. c'est un peu arrivé, mais Younes, il est arrivé, Ziad, il est arrivé avec cette idée-là de plateforme 360, puis on en a jasé ensemble, on a pensé à un truc, mais c'est vraiment lui là, qui avait cette idée-là, puis il l'a Non, c'est un dead. dope visual. Yeah, Definitely dope visual, man. Même, t'as drop la line Hell, What a View c'est-tu dans ce track-là que tu Ouais, drops cette exact. line-là? Ça, c'est-tu un petit shout-out à ton label mate, genre? Yeah, absolument pas une pique, certainement Mais non. plus un shout-out, mais aussi une Mais façon non, de... pourquoi? Il y a du monde qui ont vu ça comme une pique. Non, je pense que c'était pas... I don't know, man. Les gens interprètent n'importe Mais quoi. non, tout mais le non. temps. Moi, je le vois comme un petit hommage, kind of Yeah, thing, right? yeah, c'est ça, exact. Tu sais, je dis, on suit les pas jusqu'à dire Hell, What a View, Ouais, puis on crée nos propres nouveaux chemins, but that's nothing new. yeah. C'est comme pour dire, Loud, c'est un peu le gars en ce moment qui défriche beaucoup de trucs, parmi d'autres. Fait que c'est un peu une façon de dire, on va suivre où est-ce que lui s'en va, puis après, on take off sur nos own things. Là. Fait que, est-ce que lui, c'est un artiste aussi que, tu sais, t'as connu from back in the days, que là, t'es rendu collègue, pretty much, with the guy? Pas like that. Le respect de moi envers lui est certain. Je pense que j'oserais croire qu'il est mutuel, mais on n'a jamais vraiment chill. On s'est croisés vite fait, mais on n'a jamais Ok. chill plus que ça. C'est un low-key kind of guy, là. Yeah, vraiment, vraiment. Puis je respecte ça à fond. C'est sûr que il est sur ma liste. Là. J'aimerais collaborer avec lui, puis je le suis depuis Hero, bro, je pense, avec LLA ou Oh, David shit, Blaine, ok. I don't know, mais yeah, way back, là, j'étais là. Yeah. OK, t'as suivi Ouais, le for sure, come for up. sure. J'étais là dans les shows. C'est dope, ça. Ouais. Est-ce que tu es né à Québec? Yes. Est-ce que tu venais souvent à Montréal? Est-ce que c'est une routine de vie de venir souvent à Montréal ou tu as vraiment grandi à Québec? Ouais, j'ai grandi à Québec, vraiment. Je venais pas tant à Montréal, donc, quand j'étais jeune. Quand j'étais très jeune, on a vécu à Saint-Constant. OK. Je sais même pas trop c'est où, bro, mais je sais que c'est pas loin, Rive-Sud. I guess. Yeah. On a vécu là genre 1 an avec mes parents. Mais après, mon père a pris un contrat de job en France. Oh, OK. Non, je checkais dans ma tête. Ok. C'est vraiment là? Ouais, I don't know. Anyways. Shout-out à Saint-Constant. Ouais. Yeah. C'est Saint-Constant, man, I don't know, j'ai pas de people là-bas, mais yeah, fait qu'on est allé vivre 4 ans en France. So, j'ai vécu là de 6 à 10 ans. Puis Ça, c'est après, intéressant. ouais. Parce que c'est quand même des années que tu te rappelles, là, de Yeah, 6 à yeah, 10 ans. for Là, sure, t'as for grow sure. up un peu Tu là-bas. sais, j'étais jeune, j'avais pas une forte identité, puis j'étais pas autonome, mais still, tu sais, j'étais allé à l'école 4 ans là-bas, j'avais des amis là-bas. C'est des années du primaire, là, comme Yeah, les yeah. premières années du primaire. Ouais, T'es allé ouais. où en France? C'était à Poissy, c'est genre, je pense, 15 minutes de RER de Paris environ. C'est genre, si je me souviens bien, au nord-est de Paris, en banlieue. OK. Yeah. OK. Puis ça comme t'es-tu revenu à 10 ans, t'avais un accent plus français? Ouais, genre? bro. Ah ouais? Ouais. Zéro accent français, là. Non, j'ai pas l'accent, mais ça se prend puis ça se perd vite. Mais quand je suis. Là-bas, les gens trouvaient que j'avais un accent keb. Puis Mais quand quand je suis revenu ici, les gens me riaient de moi parce que T'avais je l'accent disais français. tonton puis tout. Là. Ah ouais? Yeah. Puis sans indiscrétion, ton père, il faisait quoi dans la vie? Il travaillait pour. C'était une compagnie d'assurance, mais lui, il est en informatique en Ok. général. L'architecture réseau, c'est. Yeah, il travaillait là. Au début, c'était un contrat de 6 mois qu'il avait pris. OK. Puis finalement, renouvelle. On a fait à peu près 4 ans là-bas. Puis toi, quand tu étais en France, dans cette époque-là, c'était quoi ton rêve? C'est quoi que tu voulais devenir?
I don't know, bro. Ma vie dans ce temps-là, c'était regarder Dragon Ball puis jouer à That's Pokémon, it, bro. Ben ouais, man. J'étais quand même jeune, je sais pas. La musique, j'ai des souvenirs de moi qui commence à découvrir la musique là-bas, mais c'était clairement pas un thing yet. Ok, ça veut C'est- dire la musique, c'est vraiment ici. Ouais, plus tard un peu. Ouais, C'est vrai que ça commençait avec genre plus du rock, des affaires ouais, comme ça? for sure, vraiment. OK, fait Iron Maiden, Vibe, Metallica, all those kind of things. Yo, Iron Maiden, ça, d'ailleurs, Banksta, qui est mon cousin, puis il produit une bonne partie de mes beats. What up, Banksta? Shout out Banksta. Lui, bro, c'est ça, il a toujours fait partie de mon processus de découverte musicale. C'est beaucoup lui dans ma vie qui m'a fait des trucs. Puis Maiden, c'est lui en secondaire 1 qui m'a fait entendre du Maiden la première fois, puis on a geek out là-dessus. C'était vraiment notre band pendant un bout. OK. Mais yeah, au début, on jouait du métal, là, justement. Et moi, Banksta, puis PO qui est là, C'est secondaire. ça, parce que t'étais dans un band, là. Yeah. T'étais le drummer. Exactement, bro. OK. Le drummer, man. Fait que t'as commencé, t'as découvert le hard metal, I guess. Ouais, tout le kit, là. Puis là, t'as commencé à jouer les drums. Tes boys, t'avais un band, là. Ouais, on avait un full band, bro. PO, Bankster, moi au drum, puis le bassiste, on a changé de bassiste pendant un bout. Éventuellement, on était avec JD, que je vais shout-out. Big shout out. Classic Jean band Daniel. stories, là. Yeah, genre, lui, yeah, il tu changeait vois. tout le temps, whatever. Mais nous trois, on était le core thing qu'on s'est suivi since today, man, till today. C'est fou, pareil. Mais yeah, Puis vous avez tous fait le switch comme vers le hip-hop. Genre, comment c'est arrivé, ça? Ouais, ça a été un peu sinueux, puis chacun à son pace, mais encore une fois, c'est Banksta qui m'a... Lui, c'est plus lui, là, à un moment donné, il s'est comme fait renvoyer d'une école, il est allé dans une autre école plus turbulente, puis là, ses influences ont changé, c'était un whole new world un peu, puis là, il a découvert le rap là-bas, puis c'est lui qui m'est arrivé avec plein de trucs, fait que tranquillement, moi, j'étais encore full blonde metalhead, puis pourtant, je bumpais, mettons, du Wu-Tang, du Jedi Mind Tricks, des shit comme ça, du... OK. Ouais, une couple de vieux shit de même, puis tranquillement, j'ai commencé à dig là-dedans. Puis PO, tu vois, on s'était un peu... Sans se perdre de vue, c'est ça, vers l'âge fin secondaire, on était plus chacun sur nos own lanes. Puis tranquillement, ça n'a pas été trop long qu'on s'est retrouvés sur... Quand j'étais prêt, tu vois, à reg du rap, puis vraiment enregistrer de la musique de ce style-là, c'était chez PO direct aussi. Là. C'est-tu vrai, t'as commencé en anglais? Ouais, bro. Ouais. OK. Ça, du coup. Puis c'était-tu Lova dans ce temps-là aussi? Non, vraiment pas, Non? bro. J'étais loin de ça. Tu sais, ça fait 3 ans que je release la musique, mais man, ça fait plus que 10 ans là, que je griffonne des textes. T'avais jamais Je chante. rien sorti Non, avant non, que non, tu rien. signes un deal, genre? Yeah. Ben, en fait, j'ai release 3 singles indépendants. OK, ouais. C'est là que Joe C'est Ride comme ça que monte. tu t'es Mais fait. Non, bro, moi, j'étais... Mais c'est quand même fou que juste 3 singles puis t'as eu un deal après Ouais, 3 singles. C'est c'est- spécial, là. Je peux pas l'expliquer, man. Un petit verre de Fujin? Ouais, s'il te plaît, man. Yeah. Big shout out Fujin. Yeah, got big us shout out right over Fujin. here. They got me Like, good. like Smoke Signals, the family, you know what I'm C'est saying? déjà Yeah. un petit Red Bull pour rajouter ou tu prends nature. Il est très bon nature, Mais Stills. la nature, man. Ouais. Ouais, il est assez bon pour ça, man. Ben oui. OK, fait que là, toi, t'as commencé puis t'es en train de spit des verses en anglais. Ouais, ça a pas été trop long, je pense, les verses en anglais, mais je pense comme tout le monde... Beaucoup de monde commence en anglais. Je pense que j'ai l'histoire classique, man. Tu découvres le hip-hop, dans ta tête, c'est anglophone, tu fais du rap en anglais, c'est corny. Tu découvres, en tout cas, les gars de mon âge, tu découvres I Am, Oh. Oh, OK. t'écoutes l'école du micro d'argent, là, t'es genre, oh shit, ok, c'est real, c'est dope, genre. Mais I Am, c'est quand même... Ben ouais, c'est un vieil album. Si tu me... Ouais, c'est un vieil Ouais, album. quand j'ai même. fait de la rétroaction, là, sur ma... OK, that's Ok. it. T'as fait tes recherches. Ouais, absolument. OK. C'était Ouais. cool. Tous les styles de musique que j'ai écoutés, moi, je geek out dessus, puis je vais lire sur toutes les Wikipédia, puis je découvre. Je suis vraiment... OK, je t'es un music creuse. guy, Ouais. là. Je connais Ok. bien mon punk, je connais bien mon hardcore, mon reggae, même du roots. Ah, ouais. Avec le rap, quand j'ai découvert le rap, bro, j'ai des gars à fond, là. OK. Ouais. Puis c'est quand que tu décides d'aller vers le francophone, genre que t'es comme... Ouais. C'est-tu quand t'as écouté du rap d'ici? C'est-tu du rap français? Comme c'est-tu I Am vraiment que... I Am, ouais, je pense que c'est le premier truc que j'ai trouvé dope en français, que vraiment, j'étais comme, OK, je peux faire de quoi de nice, mais je te dirais, si je me rappelle ces années-là, je devais être en secondaire 5, genre, puis j'écoutais un autre truc qui m'a inspiré. Ah, j'ai découvert Oxmo, je trouvais ça fou. OK. Puis un truc, tu vois, j'avais même pas repensé à ça depuis des années, mais Hocus Pocus, connais-tu ça? C'est 20 Seal, puis un... C'est vieux, mais je connais le nom, Pas là, un mais... vieux, c'est comme... Recuse c'est pas du conscious shit, mais c'était comme boom bap sans trop adhérer au code.
OK. Rien de street là-dedans, là. C'est très beau comme musique, puis ça m'avait parlé, mais yeah. Je pense que c'est dans ce coin-là que j'ai commencé à griffonner des textes en Puis dans tes français. débuts, toi aussi, t'étais comme conscious, on some conscious vibes, non? Yeah, quand même. OK. Puis t'as de la famille qui fait de la musique, right? C'est vrai, ça? Ouais, mon oncle. Il rappait dans un groupe, right? Ah ouais, Yes. Black Tabou. Black Tabou, exact. OK, c'est ça. Je sais pas. Mais je connais pas trop. Comme je connais le nom, mais je connais pas leur musique, like Yeah. that. Une Ok. plotte, c'est une plotte. Une queue, ça pas Dieu. Oh, shit! Ça, je sais OK, pas. oui. Yo, on est au podcast Je ici. sais même pas si on a le droit de parler de Black Tabou, bro, dans la vie, man. Arrête donc. De quoi tu parles? On est au podcast. On podcast, parle ah des oui, héros. oui. Anyway, bro, Ok, c'est oui, history, c'est- man. ouais, Yeah, c'est un C'est groupe. ça, Black Tabou. Ah ouais, man. Puis plus tu réécoutes, plus... Tu sais, j'ai redigué un peu. Puis j'ai dit, yo, les gars sont forts, bro. C'est J'ai bon. pas connu like that, mais t'as vu que c'était le line que t'as dit, ça me dit de quoi? Ouais, leurs hooks sont classiques. Tout le monde c'est parvenu aux oreilles de tout le monde d'une façon. OK, fait que, puis... Est-ce que tu trouves qu'ils sont underrated? Ben, je sais pas si je peux dire ça parce qu'ils ont quand même eu un buzz, Mais bro, pourquoi dans tu le peux temps. pas? Pourquoi tu Non, peux non, pas je dire... niaise, c'est Ok. juste que c'est très vulgaire, puis très, tu sais, eux-mêmes appellent ça du rap genre ordurier ou quelque chose comme ça, là. Tu sais, c'est vraiment genre. C'est peut-être les précurseurs d'un rap d'aujourd'hui qui est plus clean, mais... Il était-tu sur un label back in the days? Tu te rappelles-tu? Non, je pense pas, bro. Je pense pas qu'il était sur un label. Je pense que c'est indépendant. Il y avait peut-être Sam Murdoch, un On est OG dû Québec. OK. on est dû pour en recevoir un ici. Yeah, Shit, tu ouais. vois, voilà, at my man Richard, bro. Let's go, Richard. Mon Uncle Rich. Mais yeah. Yeah. Fait que lui, il t'a-tu put on aussi sur Ouais. beaucoup de rap d'ici, des choses comme Ouais, ça? absolument. Ouais, vraiment. DC, ouais, aussi. Ouais, indeed. Lui, il est vraiment chumé avec Tactica, là. C'est la famille, Ah, là, ok. ensemble. Là. OK. So, yeah, eux, quand même jeunes. Mais même du rap, du métal, lui, tu sais, il vient des années 90. Fait qu'il est. C'était deux signes qui étaient vraiment forts. Fait que, tu sais, quand il a vu que j'aimais le métal, je pense que c'est lui qui m'a montré Pantera. Je pense qu'il m'a montré Hatebreed, pour ceux qui connaîtront Suicidal Tendencies. Oh shit, OK. Quand il a vu que j'aimais ça, Anthrax aussi, il est venu me montrer plein de shit, là. Mais après le rap, Tu connais la track de Anthrax avec Public Enemy? Yo, ça fait 2 épisodes de shit que je mentionne cette track-là. c'est un quoi, peu bro? weird. Non, man, je Je pense l'ai pas que mentionné à c'était ça. David Lee aussi. Comment on écrit Hand-Tracks? Bring the Noise, ça s'appelle. Ah, ok, ouais, Oh, ok. oui. track. Ah, ben, tu vois, bro, à ce moment-là, je connaissais pas Public Enemy, puis je l'ai jamais su qui Ouais, qui c'est c'était Chuck lui. D qui rap. Ben Ah, ouais. ouais, ok. Ça, C'est c'était- A-N-T-H-R-A-X. Yeah. There you go, that's it. Classique. Oh, classique, là. Check Flavor Flav going crazy. Ouais, c'est du trash metal, man. Once again, back is the incredible rhyme animal. Yo, gros track, ça. Ah, c'était Ouais. fou. OK, fait que t'étais vraiment into both kinds of Vraiment, scenes. là. vraiment, yeah. Puis c'est quoi, c'est qui, disons, si je te dis, toi, ton rap GOAT, genre? Juste pour savoir un peu, là, c'est quoi ton... Anglo, franco. C'est sûr que là, ça dépend, tu sais, ça a évolué, là. Ouais, mais aujourd'hui, demain, ça peut être différent, là, tu sais, mais Ben, comme mon aujourd'hui, rap GOAT- how you feeling, là? Anglophone. Ah non. Bro, ben, rap shit, la personne dans les, je sais pas, 5-6 dernières années que je pense que je le donne, c'est Nipsey Hussle, man. J'ai vraiment bum ces trucs. Mais si je devais dire aujourd'hui quelle discographie est comme obligatoire dans le rap US, ça va peut-être déplaire à beaucoup de gens, mais c'est Drake, man. Drake? Yeah. OK. Je I like that take. suis pas sûr que je vais dire Drake, c'est mon GOAT, mais. Yo, bro, tu sais quoi, man? Le monde, ils peuvent pas, comme... Non, c'est ça. Ils peuvent pas... Il y a des choses que tu peux pas deny. Comme moi-même... Même moi, des fois, le puriste en moi, il est un peu comme... Ah, you know, il y a du ghostwriting, Genre- des vibes comme ça. Tu veux pas que Drake, ça soit ton GOAT, mais si tu réécoutes ces shit, t'es comme. Non, non, T'es il y a forcé trop de d'admettre que classiques. le gars est sur autre chose. là. Non, 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 il y a trop de classiques. Puis bro, je le dis tout le temps, c'est le rappeur qui a eu le plus long run as Ouais, the top ouais. guy, genre. Man, Personne n'a jamais fait ça, là. Non, exact. Genre, quand on va look back, Ouais. les gens vont dire, bro, les haters de Yo, Drake, bro, c'était même corny. 50, là, comme tu sais, 50, c'est un GOAT pour beaucoup de cette génération-là. Mhm. Mais comme 50, son run était réellement quoi? 4 ans? 5 ans? Ouais, Comme at the top of his Ouais, game, ouais, là, tu ouais, comprends? ouais, dominant. Drake, ça fait comme 14 ans, bro. Ouais, ouais, c'est ça, exact. Il C'est- drop c'est- des hits c'est chaque different année. things, et là. tout. OK. Je peux pas être. Puis j'aime sa musique, bro. J'écoute ce qu'il fait, il m'influence, c'est sûr. Ouais, c'est ça, c'est mélodie. il y C'est a pas la des bars, réponse ok. que je préfère donner, mais. Non, non, ben, Non, il mais y a c'est pas lui de- qui a ouvert aussi le style de rapper puis de savoir chanter. Il a mis beaucoup, tu sais, quand tu parles de confiance, d'artistique, je pense que Drake, dans son style, il a mis beaucoup de gens à l'aise. Ouais, ouais, fact. Tu vois, donc il a ouvert une
une sorte, je sais pas, une boîte de Pandore. Un Genre. peu. Il a genre Ouais, ouvert parce un que- truc, puis comme tout le monde a fait ah ouais. Parce que tu sais quoi, les autres rappers, avant qu'ils chantaient, c'était comme ils chantonnaient plus. Genre Mais comme Booba, Drake- là, dans le temps, Booba, j'aime bien prendre cet exemple-là, mais lui, il prenait des gens qui faisaient ses refrains et Oui, tout. Et exact. on dirait qu'il y en a une couple qui maintenant se sont déchaînés à juste chanter. Puis, tu sais, comme Drake, il chante pas comme I take you to the candy shop. Comme, c'est pas une petite mélodie. C'est comme he'll sing R&B Ah ouais, vibe, bro. là, tu sais. Like, Ça vient du il cœur, va là. croon, là, sa chanson, tu sais. Puis comme, c'est vrai qu'il y a comme... Ben, il a shifté un peu la C'est culture. vrai qu'il a là. mixé un peu le truc du lover boy, lover. Tu sais, 100%. Ouais, bro, genre, il rappe sur rien most of the time, tu sais. C'est comme des lines relatable, puis c'est comme, il est pas conscious, c'est pas non plus. Il y a pas comme un lane très C'est vrai défini. que Des fois, il c'est- fait des songs, bro, il parle de rien, mais c'est dope, man. Mais il y a une coupe de lignes que t'es comme, Yeah, Ah, je me que demande des- c'est qui elle, tu sais. Je me demande Yeah, c'est quoi exact, cette situation-là exact. qui parle, tu sais. est-ce qu'il y a des verses que tu es capable de spit par cœur? Dans la vie? Ouais, bro, ben oui, ben oui. C'est quoi les verses que tu es capable Que de t'es comme, ah, yo, ça, c'est sûr. Truth, là. les noms, ben, j'en ai juste. Bro, moi, j'ai cette. Moi, j'écris jamais, bro. Déjà. j'ai Oh, ja- for real? Yeah, mes verses en anglais, je les écrivais, mais moi, mes verses, je les invente, puis je les mémorise, puis ils sont tous là, même des vieux verses. J'ai cette. mémoire? Ok. hein? Ouais, au moins, fait que des verses de rap, bro. Je peux dire, le premier verse de rap que j'ai appris par cœur, c'était le verse de Inspector Deck sur Triumph. Triumph. Incroyable. Yeah. Un des best verses. Ça, bro, ça, c'est la première fois que je me souviens, j'étais dans le bus Yo. à rewind le verse. Puis Ok, l'apprendre toi, t'es par un cœur. vrai hip-hop head. Je là. pourrais Si t'as spit live, utilisé mais ce ça, c'est verse-là, Patreon. On va faire Patreon, ça je vais sur spit yo, le sur verse d'Inspector Patreon, Deck. tu vas spit le verse de Deck. Yeah, puis Ah le- yo, gros verse. En Classic français, c'était. Bro, c'était la fin de leur monde de I Am. Le ben track oui, de bro. 10 minutes, là. Bro, je le connaissais au complet. Et demain, c'est loin aussi, bro. Ouais, tout ça, mais bro, Ouais, je connais shit, tout. t'es fort, man. To this day, man. Fais jouer un album que j'ai écouté, je vais spit le truc, c'est sûr. Ah ouais, Ben puis oui. t'écris pas vrai comme ça, c'est un peu le Jay-Z qui a rendu Yeah, ça yeah. un peu famous, cette technique-là, Ouais, parce que ouais. beaucoup de monde disent que il y a des chansons qui a même pas encore wreck, mais qu'il y en a comme 3-4 dans sa tête. genre. Yeah, ouais, j'ai entendu. Ben, j'ai ça aussi, bro. Il y a des verses que je traîne depuis 2 ans que j'attends de mettre sur un beat Que t'as jamais écrit. que j'ai jamais écrit. J'ai pas. Non, Pourquoi? vraiment pas. As-tu déjà essayé d'écrire, déjà? Oh ouais, là, ça arrive dans des sessions que, mettons, les idées viennent, je les note ou. Tu sais, ça dépend. Des fois, les gars sont en train de faire le beat, puis là, mes idées sont là, fait que juste pour dire, je l'écris. Ah, Ça, mais ouais. c'est pas sincèrement, comme- je trouve ça impressionnant, man. Je trouve Ouais. ça impressionnant, les gens qui font ça. I guess, man, pour moi, c'est vraiment normal. Je pense que Larry Kidd fait ça aussi. Ouais, Larry bro. Kidd, c'est... Il me semble qu'il avait dit ça ici ou quoi. C'est Yeah, fou yeah. parce que, tu sais, genre, je vois, le range, il est fou parce que, tu sais, on parle de toi qui écrit pas, comme qu'on a mentionné Ouais, ouais. Jay-Z puis d'autres rappeurs qui le font. Puis il y a d'autres rappeurs comme, tu sais, plus les OG qui sont yo, je vais jamais écrire dans mon fond, donne-moi un crayon puis un papier, man. Tu sais, puis c'est comme, it's crazy comment chacun a sa Je peux technique. comprendre pourquoi ça doit être dope écrire, mais moi, j'ai pas fait ça depuis longtemps, bro. PO peut témoigner. Tu vas jamais me voir être de même dans le boot, là. Non, mais alors, c'est je suis comment prêt à t'es là? rec, j'ai le Fait que verse. j'imagine Wow. que ça l'a développé, ça, avec le temps, ce Ouais, skill-là. de ouais, pouvoir, ouais, for sure. Je note. Ma façon, moi, c'est. J'ai genre des dossiers dans mon phone que j'appelle Random Thoughts. Puis c'est comme. Si je suis dans le web puis j'ai une idée, des fois c'est une phrase, des fois c'est juste 2 mots qui riment. Des fois, bro, genre je reçois 4 bars, j'ai des notes. Sur moi, bro, tu peux scroll là-dedans. Là. Des fois, c'est des mots qui m'inspirent. Puis là, quand on arrive dans le studio, là, je check T'ouvres mes le notes pour Random m'inspirer. Thoughts. Puis là, j'écris un verse dans ma tête en checkant mes notes, mettons. Huh. Mais yeah, le verse. I like that. Ouais, man. OK, Je c'est suis juste dope, habitué ça. à ça, I guess. OK. Ah, en fait, je peux te dire pourquoi, je pense. Quand j'ai commencé à écrire du rap, c'était vraiment dans mon char, dans mon Civic, man, OK, 2005. en écoutant les instrus, genre. Yeah, j'avais un CD de JD là. Ouais, ben ouais. J'avais 2-3 trucs instrus, peut-être du DJ Premier type shit, des trucs d'un ou 912, ça j'écrivais là-dessus aussi. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai développé ça, parce que j'écrivais une ligne, là je rajoutais une ligne, je le Ouais, spitais après, en tu boucle. conduis, fait que tu l'écris pas, so you're just... By the time que mon 16 est fini, je les spit 500 fois déjà, tu comprends? Fait que là, c'est engravé dans ma mémoire. Huh. Pour un gars Ok. qui aime beaucoup la musique, les instruments, là, tu me spits des DJ Premier, des gars qui font beaucoup de sampling. Yes. Est-ce que toi, le découvrir l'échantillonnage, ça a été quelque chose de comme révolutionnaire pour toi dans le hip-hop? Ouais, for sure, on est tombé... Quand j'ai commencé à vraiment dabble dans le hip-hop, c'était avec PO en anglais, puis avec mes cousins, le Bangsta, puis son petit frère Tony, Cabel.
qui est aussi beatmaker. Là. Il y a un feat sur mon projet, Kabel, mais il fait des beats incroyables. Il s'autoproduit tout. C'est un virtuose. Là. Mais yeah, eux se sont fait introduce. Yo, je vais shout-out Arnaud, qui va certainement checker ça, I hope. Premier gars qui nous a montré FL Studio. Puis là, on a réussi à se faire un setup. Mais nous, notre premier setup, c'est ça, une table tournante branchée dans l'adapteur pour brancher dans le... OK. Puis on allait au marché aux puces, dig des vinyles, le whole thing. Là. So yeah, le sampling, ça a été une grosse partie au début de nos trucs. Là. C'est des beats samplés là, au début, vraiment. Interesting, man. Ça veut dire que tu t'amusais avec les machines. Tu connais la... Ouais. T'es-tu autodidacte ou t'as pris des cours pour ça? Non, vraiment pas. C'est mes cousins beaucoup. Dans le temps, YouTube, c'était là, mais... Moi, j'ai fait des beats dans ma vie, mais j'ai vite compris que ma force, c'était l'écriture. So, c'est mes cousins là, qui ont fait des beats pendant longtemps, mais c'est pas moi qui a le plus taponné les machines, mais ouais, on avait un... Ce petit setup-là, c'était-tu à ton studio en haut de l'école de danse? Wow, quand c'est ça, bro? I do my research, bro. Bro, c'est où que j'ai dit ça? Ah ouais, yo, tu viens de... C'est là que ça a tout commencé, right? Yeah. Notre premier vrai studio commun, c'était ça, bro. C'était une école de danse, mais ancienne, abandonnée. C'était anciennement une école de danse en bas. Il y avait une grosse vitrine vide. Puis en haut, bro, c'était 3 locaux pour des bands. Dès là, bro, c'était dégoûtant, là, genre... C'était vraiment comme un crack house, legit. Puis il y avait un local vide. Nous, on a pris un spot là. Puis il y avait un autre local occupé par genre des OG de Beauport, les Lost Souls, man. Qui nous ont beaucoup appris aussi. Mais. Puis c'était là, man. Quand tu as commencé tes affaires, right? Puis tu commences à vraiment assumer que yo, je fais de la musique, là, for real, tu sais. Ouais. Est-ce que ta famille, ton entourage, sont-tu tous down? Y en a-tu qui sont comme, pourquoi tu fais ça? Va faire quelque chose de plus sérieux ou whatever. T'as-tu fait face à des choses de même? Ils ont été smooth avec moi, man. Mais le mental, c'était encouragé. C'est comme, ils voyaient que tous les dimanches, on allait pratiquer, puis tout. Puis, yeah, ça, c'était good. Mais il y a eu quelques années où, quand. Genre, ma mère se demandait qu'est-ce qu'on allait faire au studio tous les soirs, tout le temps. Puis, ça sentait louche là-bas. Puis. OK, ouais. So, I guess, ils comprenaient pas. Puis, je sentait louche. Je peux comprendre aussi parce que, je sais pas, man, c'était quoi, 2013, 12. Il y a 10 ans à peu près, tu sais, le rap cap, c'était... Il allait nulle part, là. Yeah, c'était certainement... Shout-out à tous ceux qui étaient ouais, bro, il y avait du good stuff, c'était en train de bouillonner, tout ça, mais tu sais, je veux dire, c'était pas... Tu montres ça à ta mère, bro, il y a rien de... Ouais, il n'y a pas d'exemple de succès vraiment commercial. Il n'y a pas de REER là-dedans. Là, ouais, non, définitivement pas. So yeah, I guess c'était comme... Whatever pour eux. Mais tranquillement, quand j'ai commencé à leur montrer de la musique, des tracks que je faisais, parce que ça a été long, tu sais, mais qu'est-ce que vous savez, c'est quoi? On chillait au studio, mais en vrai, il n'y a pas vraiment de track qui sortait de là pendant longtemps. Là. On chillait, puis on branlait, puis on... Mais tu développes, tu sais, à l'intérieur de toutes ces affaires-là, tu développes un peu ton yeah, I guess c'était nécessaire, exact. Ouais, c'était certainement nécessaire, mais... Years later, quand j'ai commencé à leur montrer des tunes assez vite, tu sais, j'ai des frères et sœurs, on est 6 chez nous. Okay, nice. Mes frères et sœurs, moi je suis le deuxième, mes sœurs sont plus jeunes, ils écoutaient du rap, ils écoutaient du booba, du PNL. Okay. Quand je leur ai montré ma musique, vite, ils ont commencé à être genre, yo, c'est dope, puis dire à mes parents, yo, il est bon, actually. Ok, nice. Yeah, nice. À partir de là, j'ai eu le support. Là. Okay, la chanson, je sais pas si je me trompe, mais Distance, elle me fait beaucoup penser à un vibe PNL. Thanks, bro. C'est. Yeah, I guess. Ouais. Certainement, je ne saurais pas dire qu'est-ce qui m'a inspiré cette chanson-là, mais ça, c'est une de mes toutes des idées. C'est une top 3 chansons. Ouais, elle est vraiment... je vais éteindre ça. Il n'y a pas de problème. Puis, tu as le premier track qu'on trouve sur toi, sur les plateformes, c'est Cohen. Ouais. Sur Spotify. Exact. Tu avais fait d'autres choses avant. Avant, j'avais drop Vague, en fait. Tu sais, qu'on a remis sur mon premier EP. Mais la première chanson que j'ai drop ever, c'est Vague. En indépendant. Là. J'ai drop un cover sur Spotify. Puis un mois après, j'ai drop Cohen. Puis un mois après, j'ai drop Distance. Puis là, c'est là que Joyride m'ont approché. Puis c'est pour ça que Vague, ça apparaît plus comme mon premier single parce qu'on l'a mis sur le EP Cool LOL qui est sorti en 2020. OK. Puis quand tu reçois ce message-là de Joyride qui est comme yo, puis toi, t'as sorti 3 singles, c'est ça? Ouais. Fait que tu sors 3 singles. Je sais pas c'est quoi tes attentes à ce moment-là, mais tu sais, j'imagine. Tu sais, tu drop, tu check qu'est-ce que ça va donner. Exact. Là, tu as Joyride qui holler. J'imagine, tu sais c'est qui Joyride. Tu connais il holler comment déjà? Oui. Sur Instagram, direct. Oh. Ouais. OK. Ben oui, bro. C'est Los direct? Yeah. OK. Probablement sous le compte de Joyride, I don't know. OK. Peut-être. Je pense qu'il m'avait follow les deux. J'avais genre eu
Ouais, je me souviens, j'étais T'as avec vu ma quelque blonde, chose- j'avais dit, il y a yo, quelque chose qui se passe. Jared m'a follow. Là, je dis, oh, Losito m'a follow. Puis genre, 5 minutes après, j'avais un DM. Mais, ouais, puis moi, j'avais check, il avait fait des podcasts, Carlos, dans ce temps-là, déjà. Ouais. Genre, il est venu ici? Ouais, ouais. On est dû pour un deuxième. Ouais, sérieux. Ouais, puis ça, votre podcast avec lui, bro, je me souviens, j'étais comme, yo, t'écoutes ça, tu prends des notes, Ben ouais. tu sais, il est Of knowledgeable, puis il est éloquent, c'était fou, ça. Mais je Shout me out souviens, Lost. mais dit, bro, j'aimais son mind. Tu sais, intérieurement, je m'étais dit, bro, je vais work avec lui, for sure. Puis ça a pas été très long après qu'il m'a hit up, mais yeah, le feeling, c'est fou parce que moi, tu sais, je sortais de genre une décennie de reg des trucs, me faire dire par mes amis que je suis dope puis que je devrais y aller, puis let's go, puis ça va, tu sais. Ouais. Puis moi, I don't know, man, les gens qui sont stuck là-dedans, puis il y en a beaucoup vont savoir, là, c'est quoi cette genre de paralysie-là, de, Ouais. tu sais, de se put out there, c'est quand même, Il y a beaucoup d'artistes qui sont super dope qui sortent jamais rien. bro, C'est fou, genre. ouais, les plus grands, bro, moi, les plus grands génies autour de moi sont stuck, man, ils sont vraiment... Ouais. Les gens seraient surpris de voir le nombre d'artistes qui font de la musique, qui sont dope, mais comme. Il y Ouais. a toujours une raison pourquoi ça sort pas, ou whatever. Tu sais, it is what it is à la fin. Là, C'est- chacun- Toi, On- pourquoi, si tu regardes les gens autour de toi, là, qu'est-ce qui fait qu'ils sont stock? Bro, si tu veux ma psychanalyse du truc, c'est Bien sûr. genre... C'est quand t'es vraiment bon, ton entourage proche le sait, puis ça se sent, puis les gens savent, genre, il y a un petit groupe autour de toi qui savent que, yo, ce gars-là, il est fucking bon, puis quand il va drop la musique, yo, ça va être crazy, puis oui, ça crée une pression, mais aussi, ça devient un peu ton identité. I guess, j'ai vécu un peu ça. J'étais comme le dude dans les cyphers, que les gens disaient, lui, il faut vraiment qu'il fasse de quoi, puis là, les gars un peu drunk me disaient, toi, bro, man, tu vas Ouais. aller quelque part. Puis là, ça devient ton identité que t'es le gars qui a du potentiel. Puis, thing is, c'est que si tu finis par faire de la musique, sortir de la musique, puis que ça live up pas to it, ou que genre, les gens font comme, ouais, nice ta track, c'est comme si ta whole identité est au Ok, poubelle, ouais, tu je vois comprends? ce que tu veux dire. Je vois ce que Je tu veux feel dire. qu'il y a vraiment ce syndrome-là du dos dont on expecte le greatness qui est paralysé par ça parce que c'est comme, oh bro, genre, c'est plus facile de rester dans le peut-être, tout ce qui est en, Ouais, qui de est pas en avoir potentiel. d'expectation, là. Ouais, ou c'est plus tant que t'as rien sorti, t'es safe. Parce Ouais, que exact. on le sait pas si t'es that dope, mais t'es censé être un prodige, tu comprends? Alors que si tu le fais puis c'est pas aussi fou qu'on pensait, oh shit, là c'est une claque. Ouais, mais Road to Greatness, c'est pas un pas. Non, Yeah, exactement. mais moi un c'est ça que je leur marathon. dis à mes bros, man, à PO ici. Bro, c'est On un a gars mentionné Nipsey, man. It's a Ouais. marathon, man. Yeah, exact. Mais moi, c'est ça que je dis à mes bros, faut que tu sortes ton premier mauvais single, bro, dont nobody cares. Genre, sors donc une tune pour te rendre compte que nobody cares, que c'est pas la fin du monde. Peut-être que Là, ça va tu- marcher, peut-être pas, on s'en fout, man. Puis là, t'es comme, OK, I'll just put out another one. Puis tu Yeah, continues. exact. c'est Une ça. fois que tu l'as fait, tu brises la glace. Puis tu vois, Kabel, c'est un de ces gars-là, il a sorti son premier track il y a 2 mois. Puis là, il y a un feat sur mon projet. Puis tu sais, lui, ça fait des années que j'essaie de le shaker un peu. Il y a Evoé aussi sur mon projet, JP, Ouais. qui lui est. Man, lui, quand j'ai mis de ce gars-là, je pense que j'ai arrêté d'être corny quand j'ai mis de ce gars-là. Tu sais, j'écrivais des belles proses, c'était technique, c'était multisyllabique, oh là là, mais quand j'ai mis de ce gars-là, bro, j'étais comme, ok, tu peux faire de quoi de stylé, genre, c'est ça, je dirais que c'est le père de mon style, bro. Evoé, mon boy, c'est. Damn. Quand je l'ai mis, C'est un c'est gros là. statement, là. Ah, man, puis je suis fier de le dire. That's it. Je C'est respecte ce ça. dude-là qui m'a appris à être saucy. Tu sais, dire quelque chose de. Pas négliger le propos, d'arriver avec des bars, mais d'une façon fresh que les gens vont avoir envie d'écouter, tu sais. D'une façon wavy. Exactement. Bro, he's the wavy god, man. OK, fait que c'est ça, je voulais te demander un peu, c'est quoi, comme, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est un peu ça, là, juste. Parce Yeah. que c'est. Quand que je lis je pense sur le site de Joyride ou quelque chose, il dit ça, là, que son son est wavy. Tu sais, j'étais comme, Ouais, OK. ouais. I was just trying to figure out what kind of. En plus, c'était vague, c'est ça que t'avais dit? Ouais, ton premier ouais, single? Vague, oui. Ouais. Yeah, I guess it all J'avais- makes sense. j'avais It all rien connects prévu. at the end. Yeah, man. Tout vient C'est d'en haut. ça. Mais yeah, ce gars-là, voilà, man, c'en est un autre que je shake. J'essaie de comme. Tu sais, quand dans un comique, quand ils taxent le dos, ils le mettent les pieds à l'envers pour que le Ouais. change sorte des poches, là. J'essaie de sortir des verses de lui, man, pour que les gens entendent ça. Parce que Mais t'as vu, there's no better way than to lead by example, right? c'est ça que j'ai compris il y a longtemps, puis. Yeah, exact. Qui même me suivent type shit, là. Je suis comme, Puis bro, pas juste moi je ça, vais le c'est faire, que puis tu vas peut-être avoir le goût de. Exactement. Puis ça le fait parce que tu vois, ces gars-là que je viens de nommer, ils ont des verses sur mes projets. Oh shit, les gens m'écrivent, yo, c'est qui ce gars-là, il est nice. Exactement, Tu bro. me parlais de voix toi tantôt, bro. Yeah, exact, tu vois, puis ça commence de même, man. Un jour, un jour, il va être là, man. Let's Puis de go, toute façon, man. c'est qu'un début, façon de dire. Ouais.
Le temps va arriver, chacun aura son heure. Puis c'est le fun Voilà. parce que t'as l'air d'être bien entouré. Ouais, man, ça c'est une grâce, man. Je suis chanceux, j'ai un entourage en or. C'est vraiment. ça, c'est comme tu as un team. Tu sais, on parle de Joyride, la signature avec eux, mais il y a toute une histoire avant. Puis on dirait que ce team-là est toujours en place. As-tu un for manager? Non, tu vois, non. J'ai pas de deal de management, mais tu sais, ça serait mentir que de dire que tu sais, Carlos puis moi on s'appelle, puis dès que j'ai une question, c'est lui. Puis je dirais que c'est mon manager, mais on n'a pas signé un deal de management. So, non, j'ai pas de manager vraiment, mais tu vois, on a un group chat avec les. Tu sais, le fellowship de base, là, c'est moi, Banksta, PO, Le puis comité. genre. David Saysum, yeah. Tu sais, moi, tu check un de mes tracks, 90% de chances que c'est ces trois gars-là dans les crédits. Là. Après, je Ok. commence tranquillement à m'ouvrir à travailler avec d'autres gens, mais yeah, on a un group chat, puis tu sais, I guess qu'à nous quatre, on forme un genre de manager, OK. un genre de Puis transformer. ces gars-là, c'est genre les gars qui vont dire si, comme, yo, bro, non, Yeah. pas ce verse-là, bro. Genre des shit Ouais, comme ça. exact. Ouais, I guess, ça, c'est pas arrivé, thank Ah, God. OK. Ouais. Non, mais c'est. Il me laisse faire, man. Mais t'as besoin des gars comme ça. Tu sais, ce que je Ouais, veux mais dire, moi, c'est que genre t'as là, besoin le des gars comme cover, ça. c'est whack ou ouais, anything, man. Genre, je file pas trop ce move là, ou on devrait attendre, ou plus, genre, je fuck avec ça. Tu sais, des fois, ça, c'est bon d'avoir des gens de confiance qui sont pas des yes man, que Surtout, c'est des gars qui te connaissent, fait qu'ils connaissent un peu ton mind state, fait que ta mission, ils savent où est-ce que tu veux aller. Tu sais, fait que man, tu sais c'est que. c'est beyond music notre relation. On est des bros for life, tu sais, on est des frères, man. Très dope, man. So yeah, ça c'est priceless. Là. Je le dirai jamais assez. Hein. Très dope. Yo, d'où que ça vient, Neo Bono? Hey yo, je viens de cop des shades. Ah non, je vais pas faire mon fendant ici. Ben oui, il faut que tu fasses ton fort. Ok, il amène les mon shades. frère. Passe Ben les oui, shades, ben Théo. oui, bro. OK, Ah, puis viens OK. dire coucou, man. Ben oui, bro. Yo, mets ta tête dans la caméra. Yo, this guy, man. Stay tuned. PO. That's it, OK. man. Check ça, bro. Je viens de cop celui-là. Moi, je sais pas, bro. Bono. Check ça. OK. Bodo. You too call me, man. Ah, Bono, YouTube. Bono. Oh, ma OK, c'est de là que ça vient. Le chanteur de Bono. Oui, OK, mais je savais pas d'où que ça venait comme c'est. Approche le micro. Ah, yo, my bad. Ben non. Hey, Non, garde les OK, lunettes, ça, tu Ray. viens de cop ça Ah, live, là. ouais, j'ai juste les covers au Hidden ok. Showroom. Shout out Shout out. iReligion. Hey, man, I Lunettes. wasn't lying. Everything you see is for sale. Oh yeah, just cop, man. Yeah, man. OK, très Mais dope. oui, le très cop dope. les mêmes en noir. Ouais, j'ai. Oh là C'est un cadeau de là. fête. Oh, Yo, bonne light fête, mon flex. gars. Donnant dans le T'as coup. vu, il veut man. pas Hey, flex, bonne hein? fête, C'est un bon Théo. gars. Bonne fête, Théo, premièrement. Puis t'as vu comment c'est un bon gars? Il voulait même pas flex que c'est lui qui les a poignés. Ah, Non, respect c'est that. donnant, bro. Lui, il me gâte, je le gâte, tu comprends? Ah ouais, c'est ça des la boys, famille. bro. Romance, man. For OK, sure. so, Neo Bono, so, c'est Bono de Ah, YouTube. c'est juste une joke, mais yeah, U2, c'est un band que j'ai vraiment, vraiment aimé. Puis, bro, man, encore récemment, je checkais des live footage de Bono. J'étais comme, bro, ce dude-là est tellement fresh, man. Je sais pas si les gens vont Quand agree, même mais légendaire. il chante, bro. C'est un vocaliste incroyable. Puis, man, c'est. Tu sais, son era qui avait ses lunettes. Il y a eu un deal avec Armani. Il avait son pro. Ces son- lunettes noires, là. Il classiques. était rouge, comme Ah, frameless. rouge, je sais pas. C'est genre, il y avait un deal avec Armani. OK. puis son jacket rouge. Puis, bref, j'étais comme, yo, ce gars est fresh. puis- Sont-ils encore actifs, YouTube? Ouais? Ouais, hein? Crazy. Ils font sûrement des shows quelque Ça, part. c'est le hein? thing avec le rock, man. T'as vu? Ah, OK, c'est ceux-là. C'est ceux-là? Ouais, yo, j'ai une line. Yo, ouais, exactement, c'est ces lunettes-là. Ouais, ça, c'est Pro Model. Bono Pro Model Armani, man. Je vais mettre la main là-dessus un jour, for sure. Mais yeah, j'avais une line qui disait je m'insère dans ta playlist comme YouTube. OK. Fait que c'est Moi, un- j'avais vu c'est juste une YouTube joke, bro. en C'est un shout-out, IMAX. Moi, tout, j'étais allé là avec Yo, mon c'était père. fou, bro. Yeah, YouTube 3D, hein. Yeah. Ah, c'est fou, bro. C'est They're juste comme une still façon de going, dire, bro, bro. c'est un great singer. C'est genre un philanthrope aussi. C'est juste un overall icon de la Ah ouais, musique. on Ça, peut pas y bro, enlever je ça, niaise en là. me disant que je suis Néo Bono, là. C'est comme. Mais tu sais, tout à l'heure, je pensais à notre bon ami Pete. Yes, sir. Shout out à Pete. Pete, c'est notre rédacteur en chef. C'est Ok. lui qui écrit les articles sur 11MTL. Puis c'est un grand fan de métal, Ah ouais. Ouais. même, de tout ça. Puis tu sais, même Samuel de HHQC, Ben shout-out oui, à gros lui. gars, shout out. Tu sais, puis lui, il connaît la scène punk. Man, on parle de punk puis d'hardcore ensemble dans le DM. Là. Ah ouais, hein? Ouais, ouais. Mais t'étais dans un groupe punk, c'est ça? Ouais, ben notre band, ça a commencé en étant du genre de metalcore. C'est devenu, je dirais pas emo, mais un peu deathcore at some point. T'sais. On a évolué, t'sais. On a joué ensemble, bro, de toute notre secondaire. Là. Au début, on tripait sur Maiden. À la fin, on tripait sur fucking Devil Wears Prada and shit. So,
Ça a jamais été très punk, mais après j'étais plus dans un band, mais j'ai eu une passe punk, là, vraiment punk hardcore, là, j'ai buzzé là-dessus. Ouais. Mais en fait, moi, ce que j'apprécie chez les gens qui aiment, qui font du punk, qui font du rock et tout, Raccoon, il y a une line qui dit « T'aimes pas le rap, t'aimes les rappeurs. » Word. Puis ce que je remarque chez les gens qui aiment le métal, qui sont fans de punk, c'est que souvent, quand ils aiment le hip-hop, quand ils aiment le rap, ben, ils l'aiment pour les bonnes raisons. Ils l'aiment pour la musique, parce que c'est des musiciens. Puis je trouve que ça, c'est honorable. Puis je pense que tu as de l'air d'un gars comme ça. Tu as de l'air de vraiment aimer le rap pour ce que c'est. Autant au niveau des messages. Tu nous parles de Nipsey Hussle, tu nous parles de I Am. Ouais. Yo, le verse d'Inspector Deck, come on, man. Yeah, si t'as étudié ce verse-là, t'aimes le rap. Ah oui, exact. J'ai appris à aimer le whole thing, autant les rappers, les codes de tout ça. On aime autant le côté lutteur de tout ça, right? Le côté genre 100%. persona and shit, mais 100%. à la base, c'est sûr que ce qui m'a mind blown, c'est le rap. Puis comment une musique aussi simple peut être aussi riche au final, tu sais. Mais t'es quelqu'un aussi qui a pas peur de, disons, explorer, disons, musicalement. On en parle que tu faisais du metalcore, tu fais du hip-hop aujourd'hui. Yeah. Mais tu sais, quand on entend des chansons comme Visa, c'est Visa, right? Yes. Que c'est très quand même pop comme chanson. Vraiment. Est-ce que t'entends des gens, ah yo, faut que tu sticks à être aux bars, des choses comme ça? Est-ce que c'est quelque chose que that you even care about? Non, I don't care. Que j'entends, man, peut-être un peu, man. Quand j'ouvre les genres de message requests sur Messenger, genre, il y a des dudes out there que ça fait pas leur affaire. C'est des plus vieux. C'est genre. ça, c'est genre, tu vois, il y a tout le temps quelqu'un qui savait pas leur affaire, mais. C'est lugubre, ce genre de Mais place. non, ouais, bro. Yo, j'ai des screenshots juste parce que c'est trop de bon, man. Mais. Non, je dirais. Je pense qu'à cause de ce que j'ai comme proposé so far, tu expectes ça un peu. Ouais, non, Genre, 100%. genre, si quelqu'un vient de dire yo, Lova stick to the bar, c'est genre ouais, mais c'est quand que j'étais un genre de lyriciste, non, man. Mais quand tu spit, tu peux spit là, Yeah, comme le freestyle là, sur le projet. Mauvais oeil freestyle. I like that Shout out one. Forks. Yeah, Moi, thank you. j'aime beaucoup ça, comme tu vois un peu introspectif. Puis Yeah. tu parles de toi, tu sais, comme. Ouais. So you could rap. Ouais. Mais c'est juste que, tu sais, je me dis qu'il y a peut-être des puristes encore. Non, mais t'es pas vraiment peut-être le gars qui va donner des punchlines. T'es pas là. T'as des bonnes affaires, mais façon de dire, c'est à la longue, il y a un message. Tu sais, t'es pas un gars qui est en train de raconter n'importe quoi. T'es pas à la Booba, tu comprends, tu vas larguer une phrase, puis t'es comme, oh, tu vas choquer quelqu'un avec une phrase. Mais quand on écoute ce que tu dis, quand on lit les paroles, bro, il y a clairement un meaning. Ouais, y a bro, j'essaie de drop des punchlines, là, j'espère que... Non, mais j'espère que j'en ai 2-3. Non, là, mais ce que je veux dire, il y en a qui sont reconnus comme ça. Par exemple, Booba, là, Booba, c'est que ça, là. C'est que de la punchline. Ouais, je comprends. Tu vois que c'est... Des quotes, il prend des quotes, puis une par une, qui se suivent. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais toi, tu vois, là, qu'il y a c'est pas ouais. toujours... quand t'écoutes vite fait, ça te passe... T'es pas comme, oh shit, qu'est-ce qu'il vient de me dire là? Mais quand tu lis, puis tu prends attention, il y a vraiment... Tu dis, ouais, le gars, il raconte de quoi? J'espère avoir trouvé une certaine balance, mais ouais, for sure que le propos est toujours important. C'est rare les tracks que c'est juste comme un paquet de liners back-à-back, quoi que j'en ai un peu. Yeah, il y a toujours un... Mais tu l'as sorti le mot, en fait, bro. C'est le balance. Ouais, la balance, c'est de balancer la mélodie avec les paroles. Mais t'as pas le choix parce que... Qui veut, man, écouter... Tu sais, il y a des gens tellement techniques, tellement forts que même... I guess, moi, j'écoute, mais le grand public vont pas aller écouter des trucs trop intellectuels que, bro, tu sais, tu finis la journée de job, faut que tu ailles à l'épicerie, puis là, en plus, faut que tu déchiffres le verse compliqué qui va vite, bro. Non, tu sais, tu veux... I mean, I guess. Non, mais moi, je vais le faire, bro. Moi, je le fais. C'est ça je veux dire. T'sais, moi aussi, je serais... Yeah, bro. Exact. Il y a des gens qui vont faire ça. Quoi? Yo! Socrates, c'est ce que je veux dire. Lyrical miracle. Mais oui, je suis d'accord avec toi que le public général, surtout aujourd'hui, c'est différent aujourd'hui. Ça dépend ce que tu veux faire. Moi, j'ai comme ambition de, bro, toucher les gens, voyager avec ma musique, faire du cob avec ma musique. Je veux build something. So, ça, c'est ce que je veux. Donc, j'ai pas le choix de trouver une balance. Tu comprends? Mais après, j'aimerais pas non plus juste travestir ma musique en un genre de pop shit léger qui dit rien. Je pense que je vais jamais pouvoir faire un track dont je suis pas fier du texte. Mais tu sais, on parle de Visa, tu vois, ça, c'est pour les fois où je me lève, puis j'ai écouté plein de Billie Eilish, puis de Post Malone, puis c'est ça que j'ai le goût de faire aujourd'hui, man. Puis j'étais avec PO, qui est un mastermind de tous les styles confondus, puis on est genre, yo, on fait un pop shit, puis ça va être le fun, puis on le fait, puis c'est tout. Ah, je respecte puis on ça. est dans le whip, puis on trouve ça malade, puis c'est sing-along, puis yeah, tu vois, c'est
C'est Je ça, respecte comme ça. beaucoup que t'es comme, yo, this is, Ben ouais. it's me. Tu comprends Yeah, ce I que je veux like dire? that Fait que- shit. Puis à la C'est fin... difficile à faire, hein, pop shit. Non, c'est pas comme pour si dire c'est c'est, facile. Non, 100%, 100%. Moi, je dis juste à qu'est-ce que certains verraient ça comment, tu sais. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus d'artistes qui sont versatiles comme ça, qui vont aller d'un bord puis de l'autre. Puis t'as vu, moi, je suis un gars qui aime plus le rap, obviously. Fait que, tu sais, Murcielago, le freestyle, tu sais, comme those joints, Ouais. stick out to me. tu sais ce Yeah, que puis je il veux va dire? toujours en avoir, tu vois. Ben ouais. Puis même, t'as C17. ça? Ouais, c'est C'est 17. 17. C'est 17 avec... DBZ. Up. avec 630 PDG. Yes, sir. Yes, sir. Ouais, gros truc. Ton ancien label mate, je pense, il est indépendant. Ouais, il est back indépendant, shout out, back man. indépendant. Allez checker son projet. Ouais, shout j'ai out à bum Mike j'ai Zop. bum ça au gym, man. Ça, c'est-tu quelqu'un encore que tu croisais beaucoup dans On les s'était- Joyride events? Ouais, quand même. On s'était vu quelques fois, puis il y avait eu, c'est ça, on avait chill. Son team me show love depuis le début, man. Ben oui, man. Nico, Escobar, puis Shout Jay out. Prince, ben Yes, oui. sir. shout out à eux, man. Ils m'ont toujours show love, man. Puis quand on s'est mis, c'était good. Puis après ce track-là, là, ça, c'était vraiment un. Ça s'est imposé, man. J'ai fait ce track-là avec Banksta, c'est lui sur le beat. Puis on était chez nous, j'ai fini ma part. Puis là, il y avait un trou. Puis là, c'est comme bon, je fais-tu un deuxième verse? Puis là, on l'écoutait, puis je te jure, on entendait la voix Zop. Tu sais, des fois, c'est comme, bro, sa voix est unique. C'était comme un no-brainer. On a fait, bro, faut amener Zop là-dessus. On y a écrit, puis bing bong, là, ça s'est fait. C'est dope, ça. Yeah. C'est dope, c'est dope. Ah, j'ai bien aimé le track. Puis tu sais, comme quand j'écoute cette track-là, par exemple, mais à travers le projet puis tes bars en général, il y a comme, tu sais, tu mentionnes le higher spirit en toi. Ouais. T'as la line Dieu est pris pour que toujours... Dieu comme un strap sur mon waist. Ouais. You know, those kind of Je me suis lines. permis. Puis, Yeah. puis je trouve ça dope que you go there. Tu sais ce que je veux dire? Puis je sais pas comment dire, là, mais comme, tu sais, tu montres ce côté-là plus spirituel, disons, dans tes bars. C'est-tu quelque chose qui est conscient que tu fais par exprès? C'est-tu juste parce que c'est toi? Comme... Ouais. New Age, tu dis? Yeah. J'essaye pas de... Non, man, moi, je suis pas en mission d'évangéliser personne, là. Vraiment pas. Non, non, mais tu sais, je Mais- le dis pas comme ça. Non, mais... I know. Mais oui, c'est parce que c'est juste que, justement, moi, je vais être... Bro, je me pointe... Je suis authentique, il y a zéro... J'essaie... Je veux pas essayer de mettre un masque puis me costumer. Puis là, après, ça devient compliqué à gérer. Moi, je me suis dit, bro, autant en musique que through live, je move comme ça, bro. Je suis transparent, man. Je suis moi, puis that's me. Puis tu peux trouver obnoxious, puis que je parle trop, ou me trouver nice, tu vas fuck avec moi. Mais dans tous les cas, bro, moi, je sais que je vais pas avoir le regret de pas avoir. Tu comprends? Non, Moi, je vais 100%, die, bro. puis je vais avoir été moi-même jusqu'au bout, man. So, dans la musique, c'est pareil. Bien sûr, La man. foi puis la spiritualité, c'est une partie de ma vie. Puis j'essaye pas d'être corny about that parce que ça peut l'être. Non, but Mais the Mais way- non, il y moi, a je rien de trouve- corny, bro. Moi, un des rappeurs qui m'a le plus marqué, c'est Ali avec Booba, bro. Puis yo, tu sais, puis lunatique, mon Yeah, gars. yeah, man. ouais. T'écoutes Ali, dans le temps, il était dope, bro. Puis. Mm. Ah non, man. Il n'y a pas de, y a Non, pas de moi, corny shit. Puis en plus, Il tu est-tu restes- devenu Brother Ali, celui? Non, non, pas le non, non, même non. gars? C'est Ali 45 scientifique. ouais. Temps mort. C'est le gars qui rappe avec Booba dans le temps. Bon. Puis yo, gros. Tu Ouais, sais, ouais. Lui, il était spiritual. Ben ouais, c'est vibe, spiritual, genre. OK, il- c'est ça. Ouais, il y en a, man. Genre, Chance the Rapper, c'est un artiste qui m'a fait du bien quand je l'ai découvert parce que lui, il marie bien ça quand même. Tu sais, Ouais. je trouve pas ça corny, je trouve ça dope, puis il assume. En tout cas, je vais dire ça, c'est assumer ma musique, puis c'est une partie de ma vie. So, ça se peut que ça sorte dans des tunes, même que si t'es attentif, c'est omniprésent dans mes tunes. Ben, mais c'est ça. des fois, dans les tracks comme C17, je suis plus genre frangé about that, mais. Non, mais même dans ça, tu l'entends, mais comme j'ai dit, à travers, là, il y a tout le temps des petites lignes, puis j'étais comme, OK, Yeah. c'est pas un coincidence la première fois que je l'ai entendu. Tu sais, c'est pour Non, ça que j'ai non, dit, il non. fallait que je le mentionne. Je suis Ouais, curieux c'était de- ça le propos cette fois-là. OK, je suis down. I like it. Parce qu'à la fin, man, c'est comme, there's never gonna be another you. Tu sais, Ouais. je pense que comme tu dis, là, beaucoup d'artistes, ils pensent tellement. Puis on est dans un era où est-ce que l'image, c'est tellement about the image que on dirait les artistes vont toujours penser de qu'est-ce que ça va avoir l'air si je dis ça ou si je fais ça. Puis à la fin, comme tu dis, la formule la plus simple, la plus facile, c'est juste yo. In the long run, en Be you, tout cas. bro. là, Tu vas jamais rien regretter comme tu as dit. je tu pense sais. pas, tu sais. Puis après, bro, j'ai voulu, à some point, pull un PNL là, avec leur whole truc mystérieux, puis tout. Puis ça, c'est. Bro, je suis le plus grand fan de PNL, là. J'adore ce qu'ils ont fait. C'est pas un. c'est quoi ton Un album shot. préféré de PNL? Ça, c'est un bon débat. Genre, si je vais sur une île déserte, je pense. QLF. Que j'amène. J'adore QLF, mais il y a une coupe de tracks que j'aime moins.
Moi, genre, bro, moi, j'ai commandé une copie physique de Le Monde Chico quand c'est sorti de France, là, quand ça se vendait pas ici. Là. Wow, Moi, ok. puis JP et Voé, là, on a commandé chacun une copie physique. Genre, on était on là-dessus. C'est quoi, genre, Sur le Le Monde premier Chico, track? Le c'est, premier track que t'as écouté de PNL qui t'a fait wow. C'est Evoé qui m'a montré ça. Puis le premier track, c'était Simba. Ok, Puis ouais. après, il y avait déjà Le Monde ou Rien de sorti en vidéo. So, man. Mais tu vois, au début, ça, c'est genre de. Bro, PNL. Moi, Ça, c'est le genre de truc. Toi, t'as-tu aimé ça at Ben first? ouais, bro. Ah ouais? Moi, la première personne qui m'a parlé de PNL, c'était Nekfeu. On était avec Nekfeu dans Ok, un puis- chalet. Ok, puis c'est pas un flex que tu dis ça. C'est juste... Shit, sérieux, Ben, ouais. Ouais, Nekfeu Light m'avait flex. dit. Ouais. On était au chalet. Ben, je raconte pas trop mes histoires. J'étais allé à Chalet avec Mont-Tremblant Nekfeu, skier, ouais. j'y ai Ben, montré. Nekfeu est ici à Montréal pour faire un show. Puis on était dans un chalet. Ouais. Puis c'était dans son run de Feu, dans son album Feu. Tu sais. Puis si tu remarques bien, PNL sont arrivés juste après Nekfeu. Ouais. Tu sais, puis moi, il m'a fait écouter Nekfeu, puis c'était, il m'a fait écouter PNL, puis il m'a dit, eux, c'est les Nek, ça va être big. Tu sais, puis c'était avec, je comprends pas, Wow. pourquoi je comprends pas. Ouais, Puis yo, moi, j'étais Pourquoi dans... je parle sur PNL? Yo, bro, man? moi, là, vite fait, j'étais dans le street, là, dans le temps, je faisais Ok, mes petits yeah, trucs. yeah, yeah. Gros, et personne à Montréal écoute... Ouais, Ouais, bro. bro. Tu comprends? Puis personne Ouais. à Montréal écoutait du Nekfeu. Bro, je rentrais chez moi tard, avec mon boy, on faisait les comptes, bro, puis je lui faisais Ah, écouter. tu comptais les Yo, bénéfices. ouais, bro, j'ai Yo, t'étais à fond, hein? Ben non, je comptais des bonbons, bro. Ben non, je faisais un business, je vendais j'étais dans un restaurant, frère. Ouais, Ben non, bro, Là, de tu quoi tu disais, parles? Mowgli va chercher médaille. là, Exactement. c'est ça, bro. Donc, je rentrais du restaurant, j'allais voir mon collègue, puis je dis, yo, écoute ça, bro. Puis il était comme, ok. Mais c'est après ça que ça a pogné, puis la vague de PNL, mon gars. Man, moi, bro, je suis pas le gars, mais moi, j'étais à fond sur PNL avant aussi, que genre, ça commence. Tu sais, j'étais saisi la première fois que j'ai vu un whip passer, puis c'était à Montréal, by the way, que. La première fois que j'ai vu un whip passer, puis il y avait Le Monde ou Rien qui jouait, j'étais genre, oh, les gens connaissent ça, actually, mais. Ça, tu vois, on m'a montré ça la première fois un peu en mode. C'était pas comme, yo, check ce new shit, comment c'est dope. C'était genre, yo, check ça, comment c'est weird plus. Parce que, tu sais, c'était comme. C'était nouveau, puis même leur esthétique, puis tout, puis. Toi, c'est quoi qui t'a choqué en premier alors? Quand ils t'ont montré Je tout pense ça? que c'est la totale. Je pense, premièrement, je comprenais rien de la moitié de leur argot, là. La moitié des mots, tu sais, même si j'écoutais du rap français, ils sont quand même arrivés avec un univers lexical vraiment propre à eux. Puis ça, c'est. J'essaie de faire un peu la même chose, man. Dans mes tracks, il y a des mots que j'essaie de ramener à gauche, à droite, mais ça, puis l'esthétique aussi, juste. J'en avais vu plein de clips de Cité, mais je sais pas, il y avait un truc dans, Ouais. dans leur clip, man, qui. Moi, c'était Quand on m'a montré ça, bro, c'est quoi? quand on m'a montré ça, continue. Man. Ok, quand on m'a montré ça, c'est ça, je me souviens, on m'a montré ça comme un soir, un party, puis j'étais là, haha, yeah, ah ouais, c'est fucked up. Puis le lendemain, là, j'étais là, wait a minute. Puis là, je suis C'est retourné. quoi que je suis allé. Ok, Yeah, ouais. j'étais là, c'est quoi déjà? Là, j'ai réécouté tous leurs clips, je me souviens pas savoir ce que j'en pense. là. J'étais comme, je mangeais mon meal en écoutant ça, puis j'étais comme juste fasciné en fait. Ouais. Moi, Puis là, t'es fort, man. Exact. Ouais. C'est fou que ça fait l'effet à tout le monde de même, man. Ouais, puis plein de monde, bro. PO, Bank. Je me souviens, j'ai montré ça à Banksa. J'étais là, yo, je te jure, tu vas trouver ça weird, mais je te jure, c'est dope. Puis là, il était là, ah, c'est weird, je sais pas. Puis là, lui, une semaine après, il venait me voir, oh, yo, j'ai compris. À un moment donné, ça fait son chemin, puis tu go past le genre de. En fait, la barrière qui est juste, c'est trop pas ton univers. Fait qu'au début, tu sais pas si tu peux vraiment adhérer à ça, mais quand tu go past that, man, c'est un monde merveilleux. T'as pas vécu ça, vraiment, hein? Non, pas Moi, yo, c'était... On a déjà parlé en plus, man. I Je really vis, je got- viscère. Ils ont un clip de Je vis, je viscère. Yeah, ça. Tu sais, bro. puis la façon qu'ils racontent le story, Ouais, man. c'est dommage, c'est toi à train devant chez Agendaz. Ouais, Tu sais, ouais. des petites phrases comme ça drôles. Traîne Puis chez en même temps, Häagen-Dazs. puis tu vois, l'évolution, c'est comme. T'as l'impression de rentrer dans un monde, dans un univers, exactement. J'ai de la misère à trouver les mots, là. C'est trop unique, man, ce qu'ils font. Ouais. Puis ils ont leur propre champ lexical. Ils réfèrent à leurs amis que tu connais pas, mais dans toutes les tunes, tu finis par les connaître. Puis, ouais, ce projet-là aussi, c'est un de mes préférés parce que, justement, c'était pas encore poli, puis peaufiné, puis merveilleux. C'était encore un raw, tu sais, la track, là, sur ce. Puis là, c'est un de mes préférés, Forever. C'est tellement, je vais pas dire mal fait, mais c'est raw, là. Pourtant, le feeling y est, là, c'est incroyable. Plus Tony que Sosa. Plus Tony que ça, wow, ça. Yeah. Tout ce EP-là, Ouais. c'est fou. La Il y avait petite juste ce voix. projet-là, quand je les ai connus, il y avait que ce projet-là de Out. So, Yo, laisse-nous kiffer entre fans de. Ah, moi je vous écoute. Même moi, je suis comme, yo, parce qu'on en a parlé un moment donné, puis j'étais comme, ok, man, je vais aller checker. Mais je l'ai pas, j'ai jamais. Mais tu sais, qu'est-ce qui est incroyable, c'est que comme tout à l'heure j'y pensais, puis tu parles de s'assumer, Ouais. d'être confiant. Yo, PNL,
quand tu vois tout leur univers, mais quand tu découvres ce qu'ils étaient aussi avant, Ouais. yo, les gars, ils rappaient, c'était carrément pas... T'as-tu vu des vieux shit de Ben ouais. NOS? Puis, bro, c'est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en même temps, tu vois la graine de ce que c'est devenu. Tu vois, mais c'était trop pas dope là, quand tu regardes ce qu'ils faisaient il y a 10 ans. Là. Fait que c'est fou de voir leur chemin aussi à eux. Là. Ouais, puis tu te dis, tu sais, le temps qu'ils ont dû réfléchir, se remettre en question en tant qu'artiste, Ouais. c'est pas facile quand même d'assumer puis de faire face à ça. 100%, man. Comme qu'on parlait tantôt, les gens qui ont peur de take the step, tu sais. So Ouais. switching up their vibe or whatever they did is... Tu étais fan de Jules? Moi, j'aime bien, mais en fait, je pense que je suis juste pas un auditeur de Jules. Mais tu sais, j'aime bien ses feats. Quand il est en feat, je l'écoute, je l'aime bien, mais j'avoue que c'est moins mon vibe. OK. Mais peut-être que ça va le devenir un jour, mais j'ai juste jamais vraiment plongé là-dedans. Et c'est quoi le premier album de rap que tu as acheté? Oh, j'ai une bonne question. Attends un peu. Premier album de rap. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai goût de te dire Master Ace. Oh, shit. L'album Summer, là, c'est quoi le nom de ton complet? A Long Hot Summer? A Long quelque chose Je Summer? suis pas sûr, honnêtement. Il a Yeah. drop plein d'albums, man. Mais attends, je Master suis pas sûr que Ace. c'est mon premier, mais quand Master j'ai commencé... Master Ah, Ace, Master- ouais. Master Album de Ace. rap, Ouais. man. Ah, c'est... yeah. Ah yo, c'est peut-être Illmatic, though. Je pense que c'est ça. Oh, ouais, shit, ok. c'est ça. OK. Yeah, tu sais, j'ai découvert le rap, j'étais genre top 10 C'est sûr, rap c'est un- album, ouais. Illmatic, je vais l'acheter. C'était genre ça. Yeah, mais dans cet été-là, là, parce que j'achetais pas d'album vraiment avant d'avoir mon whip, mon premier char, man. Puis cet été-là, je me suis rempli un whole, tu sais, les Oh, trucs ouais. de CD, là. Man, j'ai acheté du Wu-Tang, du Sean P, Ah, ouais. du... Damn. yeah, du Jedi Mind Tricks, ouais, j'avais tous ces trucs. Vraiment East Coast boom bap shit. Beaucoup, là. ouais, Biggie, tout ça. Ok. Mais, ouais, un peu West Coast aussi, mais il y a quand même East Coast. OK, je suis down. Je suis down avec le Illmatic, Yeah, définitivement. Ben oui. T'as-tu déjà pensé à déménager à Montréal, étant à Québec? Aïe, aïe. Ouais, for sure. Puis là, bro, Say Some, avec qui je travaille tout le temps, qui est un man, broski, il déménage cet été, là, il vient à Montréal parce que là, lui, la session qu'on a fait avec Impost, ça a été leur rencontre, puis depuis, ils sont tight, là. Say Some, Impost travaillent beaucoup ensemble, puis il est tout le temps en train de faire du back and forth pour il DJ, il fait des sessions. Fait que- Ok, bref, dope. il s'en vient à Montréal, fait que là, il met la pression, lui aussi, il est comme. Ben ouais. Mais j'aime Québec, man. J'adore le vibe de Québec. J'adore venir à Montréal, puis j'adore revenir de Montréal à Québec. Yo, Normal. shout-out à mon monde de Québec. Ben oui, Ben oui, big shout-out. Tout le monde en Québec, tout le monde en région, you already Yeah, know. yeah, yeah. Mais pour un gars de Montréal, des fois, on fait vite le tour de Je Québec. comprends. Comme moi, je pourrais pas aller vivre à Guess en Beauce. Je trouverais ça. Tu sais, je pense que quand t'es habitué à un level. OK, ouais, je comprends. Tu comprends? Quand t'es habitué à un level d'action puis de densité, je pense. Ouais. Je pense pas que tu peux go down ou c'est dur. Faut vraiment que tu veuilles ça. Huh. Mais tu vois, moi, je suis good à Québec. J'ai ma famille, j'ai mon monde. Je connais la ville par cœur, bro. Je suis good. Je suis bien là. Je trouve pas que c'est boring. Vraiment. Trouves-tu que dans le rap game montréalais, t'as la reconnaissance que tu mérites, t'es à ta place où est-ce que tu devrais être? Ouais, man. Ouais. Moi, je suis pas de ces entitled pricks qui pensent que tout le. Ah, bro, non, je suis pas underrated. Je suis juste rated, man. OK. Puis, non, parce que les gens savent pas vraiment que je viens de Québec, à moins que tu fouilles. Tu vois, l'autre jour, j'étais au Moi, je savais pas au Subway. début, pour vrai. J'étais au Subway à côté de chez nous. Puis, un gars qui fait Yo, là-bas, malade, qu'est-ce que tu fais ici? Là, j'étais genre, T'étais bro, comme, yo. j'habite à côté. Là, il était genre, je pensais que t'étais à Montréal. Les gens pensent. Généralement, les gens assument que tu viens de Ouais, Montréal. moi, je pensais que tu sais. t'étais un gars de Montréal. Yeah, for voilà. real. So, Ok. so it doesn't matter, man. Je pense pas que ça me bloque. Après, faut que tu aies un whip. Puis regarde, comme je vous disais, là, je fais l'aller-retour. Je reviens samedi pour mon show des Franco. Comme moi, à soir, je dors à Québec. Là. Je reviens dans 3 jours. Je pense que je vais venir mardi voir un show Franco. So, C'est le grind. ben oui, on roule. On fait la OK, route, je respecte ça, man. Yeah. Tu vas aller voir des is. Yeah, exact. Yeah, man. Yeah, j'ai goût d'aller voir ça. Je Crazy. pète les plombs, putain, je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse et mon job. OK. J'ai plus rien à faire, alors suce mon zob. OK. Ouais. This is la peste. Ouais, mais ça, c'est un gros classique, Ouais, tu connais yeah. pas? Je connais This pète is la les peste. plombs. Yeah, je me rappelle son premier album back in the days. Je sais pas ce que j'ai, je pense que c'est le Fujin. c'est Le Fujin, Ça quand donne tu le veux rap, ride. hein? Hein? On fait un cypher Patreon. On fait un cypher c'est choqué, Patreon. man. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est Je vais dope. mettre Puis, mes tu sais, shades. je trouve, tu sais, quand on parle de toi, ton histoire, ta carrière, une chose que je trouve qui stand out, que les labels font moins, on dirait aujourd'hui, c'est comme du artist development. Tu sais, genre Joyride,
ils t'ont piqué, puis ils sont en train de te développer. Mais attends, shout-out à Joyride. Ouais. Est-ce que c'est Joyride qui fait ton développement ou est-ce que tu te développes toi-même? Ben, Juste savoir. moi, je dis dans le sens que ils signent. Tu sais, comme aujourd'hui, on est dans l'era où est-ce qu'ils vont te signer quand tu fais des chiffres. Tu fais des numbers, tu sais ça, t'es rentable, je te signe. Mais ils ont comme décidé de dire, yo, viens, t'as sorti 3 singles, ouais. on aime ce que Check tu moi. fais, let's build your stuff together. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. T'as raison, man. Ils ont pris un leap of faith au final, puis shout-out à eux d'avoir l'audace de signer un dude qui a 3 tunes qui pourrait très bien avoir fait les 3 meilleures tunes de sa vie, puis arriver avec du Ouais, non, même parce après. que c'est quelque chose qu'on voyait, excuse de t'interrompre, c'est Non, quelque chose non qu'on stress. voyait beaucoup avant. Tu sais, Ouais. comme avant, ils signaient un artiste, j'ai entendu sa chanson, il est fort, let's develop him, on met de l'argent derrière, puis on développe son brand, puis tout. Mais tu sais, aujourd'hui, dans le streaming era, puis social media, on a tellement accès aux chiffres Ouais. que tu sais, ils peuvent décider de dire, OK, mais pourquoi je vais signer lui, bro? Lui, il fait des chiffres live. C'est sûr que comprends? le stunt, c'est d'investir de l'argent dans un gars qui fait pas de chiffres. Puis tu sais, toutes des idées, je veux dire, moi, je suis ultra grateful de où j'en suis, man. Je suis assis dans le divan podcast. Ben on oui, est là, bro. bro. Je suis stoked, je fais des 100%. francos. Man, je suis grateful, mais je fais pas des gros chiffres, bro. Je suis pas un big shot, là. Rien de Non, là. non, but it's growing. Comme Yeah, ils exact. prennent le temps de développer ça. C'est ça que je veux 100%. dire. So, c'est vrai que c'est le pari pour eux d'investir de l'argent dans moi. Après, shout-out à Carlos pour ça, parce que dès le début, lui, il m'a fait comprendre, yo, nous, je pense qu'il l'a dit dans des podcasts, on est une loupe sur les artistes. Moi, je vais pas te prendre puis te dire comment t'habiller, puis comment te présenter, puis carry C'est yourself. ça que puis je voulais savoir. il peut pas faire ça, parce que, bro, ça je pense que ça donne jamais rien de bon quand t'essaies de faire ça avec un artiste. Je suis d'accord. Sur lui, il a vu quelque chose en moi, puis early on, il m'a dit, tu vois, genre le branding du premier EP, c'était du back and forth, puis lui, il essayait de savoir qu'est-ce que je veux. Puis moi, j'étais genre, ah man, je sais pas, je veux un cover comme Leonard Cohen, mais en même temps, check PNL, comment c'est fly. Puis là, il était comme, yo, va falloir tranquillement que tu apprennes vraiment ce que tu veux, puis où tu veux. Puis il m'a pas dit, voici ce que je pense que tu devrais faire, tu vois. So, respect à Joyride puis Carlos pour ça, parce que ça a toujours été un accompagnement vers ce que je dois être, pas aucun formatage, aucun. Ok. So, Shout out. Ben, Quand ils t'ont Ouais. holler, puis t'étais comme shit, Joyride, il est intéressant à me signer. Est-ce que c'était oui direct, automatique, ou t'étais comme peut-être je devrais checker mes options, you know what I mean? Parce que là, tu vois qu'il y a yo, un label qui te holler, tu sais. thing is, c'est ça, j'avais une autre option. Ah ouais? C'était un weird ass moment dans ma vie, mais c'était dope. Mais yeah, il y a un autre genre, il y a un autre label qui Qui ça? Bro, c'est que ça a jamais abouti le truc. J'étais- Patreon. Patreon, ok. On Ok. fait ça. That's Je me disais que j'avais aucun scoop pour le Patreon. C'est bon. C'est des gens qui payent pour avoir accès à du contenu exclusif. Non, Ouais, pas t'es ça, mais ils payent. Fait que souvent, les trucs crunchy, ils gardent pour Patreon. Comme ça, les gens qui payent ont accès à ça. Fait que c'est là-dessus que je te dis, genre. OK, mais là, on va pas... Ok. Là, je vais On te va demander expliquer. quelque chose, c'est pas obligé d'être Patreon. Ok, là. vas-y. Mais c'est le freestyle, c'est mauvais œil, freestyle, Yeah. right, que je te mentionne depuis tantôt. C'est-tu vrai qu'il y a des grown-ass men qui sont comme « Yo, pourquoi tu me follow pas? » C'est-tu vrai, ça? Ben oui, Come bro. on, bro. Non, mais, I mean, ok. Non, oui, bro. Oui, bro. Ah ouais? Ouais, hein? ouais, du monde péli, il y en a, puis au final, ça représente quelque chose de plus gros. Mais tu sais, des gens qui pensent que tu leur dois quelque chose, des gens qui pensent que parce qu'ils fuck avec toi, t'es censé fuck avec eux, parce que whatever, ils share ta musique, faut que tu shares la leur, ou... puis après, ils vont être pélis si ok. tu le fais pas, ou whatever. Ben oui, ça, c'est malheureusement un phénomène, man. Des gens, des grown-ass men qui vont être mad parce que t'es as pas follow back, genre, puis ils vont t'unfollow puis talk shit ou whatever. Tu sais, je te dis pas que je vis pas dans Mean Girls, là. Y a pas de petit monde out there. C'est pas ça, mais oui, bro. Hey, t'as sûrement encounter ce genre de bibite-là, man. Ouais, non, c'est 100%, mais je trouve ça dope que t'es comme « Yo, bro. » Tu Ouais. le call out dans ton verse, tu sais. puis- mais la ligne d'avant est matter parce que je dis, right now, mon baby souffre, mon frère a la sclérose en plaques, puis il y a Oui. des grown men mad parce que je les ai pas follow back. C'est juste pour Exact. illustrer. Yo, j'ai des shit going on dans ma vie, man, au-delà du rap. Yo, tu sais, genre, puis everybody got their own, man. Tout le monde a sa croix à porter, puis man, viens pas me faire chier avec tes... Ouais, ça met de la perspective Ah, sur man, l'affaire. yeah, c'est là, un peu comme, ça. yo, C'est un peu bro. pour rendre comment c'est ridicule, un beef internet ou du pettiness Instagram. Alors que, man, moi, en dehors de ça, j'ai une vie, man. Quand tu dis des choses comme ça, comme la ligne sur ton frère, des choses comme ça, ça t'aide un peu à dealer avec des genres de choses difficiles dans la vie?
Comme, tu sais, Peut- le classique, Ouais, is it peut-être. therapeutic pour Yeah, toi for- d'écrire tes... I guess je ferais pas ça depuis que j'ai 16 ans, si c'était pas le cas. Ouais. Je pense que je me suis jamais dit ça. Quoique, ouais, quand je suis triste, I guess, je vais pop un beat puis je vais écrire. OK. Mais yeah, comme ça, tu vois, je pensais... Même je me demandais si je voulais parler de ce genre de truc-là. J'aime pas... Ma musique est quand même très personnelle, mais c'est souvent abstrait. Tu sais, c'est des concepts abstraits. Puis c'est rare que je vais drop genre, yo, voici ce qui se passe dans ma vie précisément. Non, c'est ça, c'est comme général. So yeah, puis même, Charlotte, mon frère, j'ai make sure avec lui que c'était pas déstabilisant pour lui puis tout, mais... 100%. Mais ouais, I guess somehow ça fait du bien. En tout cas, ça fait du bien d'exprimer ce genre de message-là. Tu vois, Mauvais Oeil, c'est cocky quand même, mais c'est bon de se permettre ça de temps en temps. Ouais, bro. Mais il y a une partie où est-ce que, tu sais, quand tu parles des vues, puis tu dis des millions de vues, mais si tu du mauvais œil, Yeah. j'ai beaucoup aimé ça, parce que des fois aussi, moi, je m'étais déjà imaginé ça. Je me suis dit, ouais, les gens, ils sont... là-dedans qui... Sur 1 million de vues, combien de gens là-dedans, ils ont le Qui mauvais te, œil vers regardent, toi, qui man? te regardent vraiment pour le love. Ouais, man. puis je dis, c'est sûr qu'il y en a many. C'est sûr qu'il y en a many, man, actually. Yeah. Tu sais. Puis tu sais, c'est le fun parce que même si tu fais pas beaucoup de chiffres ou whatever, selon toi, ben Stills, t'as quand même Lost qui t'a hold up et t'es tombé dans son algorithme. Puis, Yeah. tu vois? So, vaut mieux que ce soit les bonnes personnes qui te Ben ouais, regardent que moi, t'es juste une bunch of Ouais. people just Non, ça, looking c'est at you fou, weird. Puis c'est aussi sur quoi tu focuses, bro. Si tu commences trop à penser à yo, combien qu'il y en a qui hate, ben yo, ça va te déstabiliser. you know what I mean? Ouais. So, like, un moment donné, c'est juste. C'est bon de le c'est pas mentionner, but important, then man. keep your mission, là. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Man, merci encore une fois d'être fait. Merci à vous, guys. J'avais hâte d'être assis dans le divan, man. Yo, anytime, on arrive, anytime. C'est la première fois, ce sera pas la dernière fois, Inch'Allah. Yes, j'espère, man. That's it. Comme ça, allez streamer ça, ouais, d'en haut. Allez, viens d'en haut. On aura plus de musique sur voilà. Suivez mon boy Lova, streamez son stuff au maximum. Vous savez déjà qu'est-ce qu'on fait. Vous savez, on est où, man? On est au Hidden Showroom. Everything you see is for sale. My man Lova proved that today. Big shout out to Upstate Nose, got me floating like a nail reel already. Là, c'est le podcast avec le boy Lova. C'est votre boy J7. C'est votre boy. On s'en va au Patreon.